Déjà, bonjour tout le monde, merci d'être là. Moi, je vais vous parler d'Active Directory, mais plus précisément, j'aimerais revenir sur la presse juste avant. En fait, ce qu'on a vu avant, donc de pouvoir faire du man in the middle et compagnie en usurpant des wish et compagnie, on va voir une façon en fait de le weaponiser tout simplement, parce que là, on va venir jouer avec des certificats ce soir ensemble. Donc, ça marche, ouais. Dans un premier temps, on va faire un petite minute interactive. Qui a fait un peu d'Active Directory, c'est ce que c'est et tout? Levez la main. Ce qui est carré, c'est que beaucoup de gens. Pour les trois du fond qui connaissent pas, en fait, Active Directory, c'est que vous avez beaucoup de PC, vous n'allez pas les administrer à la main, donc vous prenez un des PC, vous lui dites bonjour, tu es le roi des PC. On appelle ça un domaine contrôleur, et le domaine contrôleur, c'est centralisé, il dit ce qu'il veut, et les autres, ils écoutent. Et ça, c'est vachement bien, parce que si on fait tomber le PC du milieu, ben, on a gagné. Donc en fait, on va travailler autour de ça. Dans un Active Directory, en fait, c'est assez compliqué, mais il y a trois primitives qui sont vachement goldées. La première, c'est que chaque utilisateur peut créer jusqu'à 10 comptes machines. La deuxième, c'est que chaque compte machine peut venir générer un certificat d'authentification dans le cas où il y a un ADCS. Et là, on part du postulat qu'il y en a un. Et le troisième, c'est que chaque utilisateur peut enregistrer des entrées DNS. Donc pourquoi? C'est parce que de base, allô? C'est bon? C'est revenu? Oh, c'est carré. Donc je disais, typiquement vous avez des certificats à générer, vous avez plusieurs utilisations, typiquement le HTTPS c'est le plus connu, vous avez le VPN, vous avez... Ah, il y a un petit qui passe là. On va close là. Hop là. Hop là, on va revenir en arrière. C'est carré les gars, j'espère que vous avez le temps de voir mon mot de passe. Donc votre ADCS il peut permettre de générer des certificats du VPN, du SSL, plein de joyeuseté, et c'est quelque chose d'assez fort, et en fait... Microsoft l'a intégré via ADCS, donc c'est un serveur qui fait fi, qui permet de générer des certificats dans votre domaine, et typiquement, ça permet aussi de faire de l'authentification. Vous êtes dans un hôpital, vous avez un ordinateur pour 10 médecins, les mecs ils n'ont pas le temps de taper le mot de passe, vous leur filez des smart cards, des petites cartes, pouf, e-badge, ça marche, et c'est ce qui est recommandé de faire. Donc, on va prendre une infrastructure type. Alors, on a ADDS, donc c'est le domaine contrôleur. On a un ADCS, ce truc qui gère un certificat. On a un web server. Et on a un client et un routeur. Et vous pouvez voir que je sais pas utiliser Draw.io, donc venez me faire des tutos si jamais. Donc, prenons un exemple de base. Un cas legit d'utilisation d'ADCS. Bonjour, j'ai envie de générer des certificats HTTPS parce qu'on m'a dit que le HTTPS c'était mieux que le HTTP. Donc, moi, je suis les recommandations et j'applique. Donc je vais dans les templates. Il y en a une qui s'appelle web server, putain c'est parfait, c'est ce qu'on a besoin. On vient dire ok, la machine web de l'art, elle a le droit d'enrôler des certificats. Et incroyable. Après, sur mon serveur web, je vais dans le truc qui gère les certificats dans mon Windows, je fais clic droit, nouveau certificat, ADCS, web server. Donc là, c'est écrit que OK, en fait, c'est une template qui a besoin qu'on lui file de la donnée. Bah, ce qui est logique, en fait, on a besoin de lui donner un DNS. Donc on lui dit OK, glpi.azure test, tu me fais un super certificat HTTPS. Et le résultat, c'est que magie, on a un certificat HTTPS. Et le truc qui est sympa, c'est que tous les ordinateurs qui sont dans le domaine, en fait, ils vont avoir la CA de la DCS qui est pushée. Donc en gros, tous les ordinateurs font confiance à la DCS pour gérer l'HTTPS. Donc, on a un certificat valide pour tous les membres du domaine, on est content, on n'a plus le problème du man in the middle, les auditeurs ils font plus chier, ils nous mettent plus des box de merde. Voilà. Donc, nouvelle règle. C'est carré? C'est bon le... On a un micro qui s'est rebellé, mais... Ok, bah... Suivant. Pouf. On va s'intéresser aux templates utilisables par défaut. Donc, comme j'ai dit, à ADCS, en fait, on va avoir des templates exposés. Chaque template permet d'issuer des certificats pour différents usages. On va pas, par exemple, faire des certificats avec les mêmes capabilities pour un serveur web que pour du VPN ou autre. Par défaut, en fait, on a 3 templates qui sont utilisables. Les autres, en fait, il faut les activer ou il faut faire des magouilles. Mais celles-là, elles sont par défaut. Vous installez un AD, c'est sûr. La première, ça va être en bas à droite, c'est domain user. Un utilisateur du domaine peut demander un certificat pour s'authentifier. OK. On a EFS, je sais pas ce que ça fait, donc on s'en fout. Et dernière, on a machine. Et OK, machine, ça va nous intéresser ce soir, c'est pour ça qu'elle est en gros.
trop bien. Un utilisateur du domaine, en fait, il peut venir récupérer un certificat pour lui, pour son ordinateur, pour pouvoir s'authentifier. Et ce qui va être intéressant, en fait, c'est qu'on va pouvoir lui filer un SAN, donc on va pouvoir faire du HTTPS avec, in fine. Donc, essayons cette feature. On a dit qu'on en parlait, qu'elle était vachement intéressante. Bon, on va l'essayer. On crée un compte machine. Là, j'utilise InPacket parce que je suis un grand rebelle et que je fais pas ça avec lui de Windows. Mais voilà. Et on peut voir qu'en bas, on a les attributs LDAP. J'utilise Apache Directory Studio pour regarder les attributs LDAP. C'est vachement sympa. Si vous avez un meilleur soft, venez me voir, je suis preneur. Donc, on peut voir que je crée mon compte machine, je l'appelle Axis parce que je suis super original, et par défaut, en fait, la machine a un attribut qui s'appelle DNS hostname, et qui, comme l'indique, en fait, a le hostname de la machine. Alors, niveau contrainte en interne, on va voir que ça va être important pour la suite. En fait, ce nom DNS, c'est le nom de la machine, donc le SAM account name de la machine, nomenclature Microsoft, c'est le nom de la machine avec un $. À la fin. Donc, c'est ce nom de machine sans le $, point le TLD. Donc, si vous voulez modifier le DNS hostname, vous devez changer le SAM account name. Le SAM account name, vous pouvez prendre ce que vous voulez donc dans les caractères qui sont dans la doc. Donc, malheureusement, pas d'étoiles. On verra pourquoi c'était cool les étoiles. Et et pas un compte qui existe déjà. Sinon, ça serait trop fort. Donc, tout simplement, en fait, on peut venir avec ce compte machine récupérer un certificat pour la dite machine. Donc, dans notre cas, on fait OK, on veut un certificat pour, sur la template machine avec notre compte machine qui s'appelle Axis. On a un PFX. Un PFX, c'est rien d'autre qu'un certificat et une clé qui lui est associée. Et on peut voir que, en fait, je la dépack la clé parce que bon, il y a le PFX et je récupère le .crt et le .key. Si on met un coup d'OpenSSL dessus pour voir un petit peu comment il est branlé, notre certificat, en fait, on se rend compte qu'on a un subject alternative name et que ce truc-là, en fait, c'est ce qui va être utilisé par les navigateurs pour vérifier le HTTPS. Alors, comme ça, vous vous connectez, le certificat regarde s'il a ce truc-là. Et la dernière primitive qu'on avait parlé au tout début, c'est que, OK, on arrive dans un Active Directory, en fait, on peut venir créer une entrée DNS. Donc, là, j'ai créé un compte machine qui s'appelle Axis. Je viens récupérer un certificat pour celui-ci. Je viens injecter une entrée DNS sur l'attaquant. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'en fait, il est possible d'héberger un site web. Donc là, je l'appelle Axis. Enfin, il n'y a pas le choix de l'appeler comme ça, mais donc c'est axis.azuretest.fr. Azuretest, pourquoi? Parce que c'est mon lab Azure, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ce soir. Donc, en fait, on a un site qui est en HTTPS pour tous les ordi du domaine. Et là, ce qui va être cool, c'est qu'on voit ça et on se dit, OK, ça peut être vachement cool pour faire du phishing ou ce genre de choses. Et donc, je vais montrer un cas d'usage qui est peut-être un peu plus intéressant. C'est qu'en fait, on va venir générer des certificats dans le but de faire du man in the middle. Ce qui a été super important, c'est que dans notre serveur web, en fait, il s'appelle, comme souvent chez les clients, la plupart des gens, il s'appelle genre SRV01$, enfin SRV01 ou quoi. Mais le site dessus s'appelle GLPI. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a une entrée DNS GLPI qui pointe sur notre serveur SRV01. Et l'administrateur, comme on a vu on l'a fait ensemble tout à l'heure, on a créé notre super certificat HTTPS. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a aucun ordinateur qui s'appelle GLPI dans le domaine. Donc, on va pouvoir s'amuser à créer un ordinateur qui s'appelle GLPI, pull un certificat pour l'ordi qui s'appelle GLPI, avoir un certificat valide pour GLPI, se mettre en man in the middle, attendre que l'administrateur se log et looter ses creds. Et là, on est content. Je dis hop. Et là, j'ai une démo. Parce que, alors, je vais poser la souris, j'espère que ça ne va pas faire des dingueries. Hop. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Alors, vamos. Là, on a un utilisateur legit. Il va sur GLPI, il est content. Il va même s'authentifier. Ouh, ça marche. Et en HTTPS. OK. Je me déconnecte. Donc, maintenant, on passe sur le shell attaquant. Donc là, on imagine qu'on a un attaquant, on a déjà un compte. Notre compte, il s'appelle démo. Pourquoi je dézoome, je suis con, mais c'est pas grave. Donc, on ajoute un ordinateur qui s'appelle GLPI. Magie, le compte existe déjà parce que j'ai fait 15 fois la démo, mais on imagine qu'on l'a créé et qu'il marche. Je veux dire, c'est un compte qui est contrôlé par l'attaquant. Et donc, ce compte GLPI, on va venir en fait récupérer avec CertiPay un certificat qui lui est destiné. Et on est content, on va le dépacker. Donc, je vais aller un peu fast forward là-dessus, on s'en fout, on dépack juste le certificat pour avoir donc un certificat en .p, deux certificats utilisables, genre un certificat et une clé, quoi. Hop. Donc, l'étape d'après, en fait, c'est qu'on monte un Docker. Ce Docker, en fait, c'est un autre qui a un Apache en reverse proxy. Et ce qu'on va venir lui donner, on va lui donner le DNS original de la cible et le certificat qu'on a précédemment créé.
En fait, ce Docker, il va permettre de créer une espèce de petit site en interne chez nous. Et quand on récupère la requête de l'administrateur légitime, on va la rerouter sur notre Docker. Et vu que notre Apache a un certificat légitime, ça marchera. Donc, on run le Docker. Et là, je montre juste qu'on a un truc qui fonctionne. Donc là, je vais sur là où j'ai hébergé le Docker. Et si on va dans les certificats, j'ai évidemment galéré à trouver où est-ce que c'est rangé. Voilà. Non. Si. Afficher les certificats. Voilà. Nickel. Donc là, on va, boum, on a un certificat valide pour GLPI test sur notre Docker, un peu notre Docker de mort. Et maintenant, la moitié de la magie est faite, c'est-à-dire que, OK, on a un certificat valide pour GLPI, bah maintenant, on va s'en servir. Et pour ça, on va utiliser la bonne attaque secrète d'il y a 20 ans. J'ai dépanné à l'époque quand les mecs qui faisaient ça. Donc, tout simplement, on fait de l'ARP spoof. Et on va juste dire au client, t'inquiète, quand tu veux taper sur .251, sur .151, tape chez moi. Donc, tout simplement, c'est à cause du fonctionnement de RP qui demande juste sur le réseau, OK, c'est qui tel IP? Et on répond, bah, c'est moi. Voilà. Donc, après, on a les paquets qui passent chez nous. Pour l'instant, en fait, on a rerouté le trafic par chez nous, c'est transparent. On n'a rien pété. Le mec, il peut consulter la page, c'est juste que le flux passe chez nous. Mais vu que le mec utilise du HTTPS, mais en fait, on peut pas lire ce flux. Donc, on vient lui dire, OK, quand tu as un paquet qui arrive et qui veut taper le site légitime, tu le rediriges chez nous. Donc, chez nous, c'est du coup le localhost et sur le port 443. Et donc, normalement, je vais repasser sur... Donc là, on a les logs du Docker dans le shell en haut à gauche, et l'administrateur, il va venir se réauthentifier. Voilà. Hop. Et donc, malheureusement, les formulaires, si on a déjà qui ont regardé les formulaires de GLPI, ils ont des noms de ces morts, mais honnêtement, est-ce que je vais mettre 3 plombs à le trouver, parce que genre le formulaire s'appelle GLPI-du-bas form et un numéro à la con. Donc là, je vous montre les cookies. Donc là, on a les cookies de l'admin qui s'écho. Et on a... Oh, c'est là, voilà. Donc là, on est content. On a fil de... un truc en hexa, et en fait, on a le mot de passe et l'utilisateur. Et donc, le mot de passe était GLPI. Hein, c'est pas foulé. Donc, c'est assez fort comme primitive. Et en fait, on voit que du moment où on peut faire de l'ARP poisoning sur genre des postes privilégiés ou quoi, sur un ADCS, donc ça c'est des primitives par défaut, en fait, on peut faire assez de dégâts. La reco et ce que les gens doivent faire, en fait, c'est tout simplement les flux d'administration, il faut les mettre sur des VLAN où ils sont tout seuls, ou faire du PVLAN et des trucs comme ça. Voilà. La question qui vous brûle les lèvres, c'est est-ce que dans la vraie vie ça marche? Alors je vais vous montrer une version dégradée dans la vraie vie qui a marché. Je vous présente l'ESNA, c'est une petite école de Bretagne, sympa, chill. Il y a 2 semaines, il y a eu un exo de gestion de crise. Alors, il faut prendre une crise et il faut la gérer. Sauf que moi, je m'ennuyais un peu et j'aime faire des bêtises. Et je me suis dit, je vais faire tout pareil, mais sur un Proxmox. Et vu que le certificat d'un Proxmox, il est self-signé, j'ai fait un certificat self-signé. De toute façon, personne ne regarde les certificats, tout le monde s'en branle. Et je vais mettre au milieu. Et vous pouvez voir 2 choses. Vous pouvez voir que l'utilisateur, c'est root. Et ça, du coup, on est vachement content qu'on voit que c'est l'utilisateur root qui se couche sur le Proxmox. Et le deuxième, c'est que le mot de passe, c'est un message d'erreur du Proxmox. Et là, je me suis dit, mais du coup, c'est que ça doit pas être les mots de passe. Et si, il se pourrait que l'administrateur du Proxmox ait utilisé un message d'erreur du Proxmox comme mot de passe. Et du coup, je dis quoi? Je vais sur le Discord avec les copains et je fais, il y a un copain qui me dit, hey, Clément, tu veux pas mettre un ELK et un Proxmox que tu réponds? Je fais, bon, ok. Et donc, si on zoome, je suis administrateur du Proxmox. Et vu que je suis un petit peu hyperactif sur les bords, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui manque à un exo de gestion de crise? Un serveur Minecraft. Donc, étant donné que les mecs, ils étaient logs sur leur machine, je suis allé modifier le DNS de la gestion de crise. J'ai créé le record Minecraft. J'ai créé une VM qui s'appelait Minecraft. Et j'ai piqué le compte de la mairie des admins pour créer un serveur Minecraft. Voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, j'aime bien Active Directory, mais je viens aussi d'une petite boîte qui s'appelle Axis, qui a fait l'événement. L'ANSI recrute, mais ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que Axis recrute, nous aussi. Et vous savez, ce qui est encore plus important, depuis tout à l'heure, en fait, on parlait de Man in the Middle. Et au tout début, vous avez un mec qui s'appelle Adrien, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a dit qu'il est recruté. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que vous l'oubliez. Quand vous voulez parler d'Adrien, vous venez me parler et je prends 50% des cooptations, les gars. 50%, on fait moite-moite. Donc, venez me voir et puis prenez soin de vous, sinon. Bisous. Est-ce que vous avez des questions? Pardon. Ah, au fond. Je crois que je vais me faire taper sur les certificats. Là.
Oui, juste fais attention parce que ton Docker, il avait l'adresse IP 25.25.25.151 et en fait toute la classe A25/8 a été assignée au ministère de la Défense anglais en 1995. Donc si tu te foires, tes paquets vont aller sur le réseau du ministère de la Défense anglais. Alors, si tu veux un petit secret, en fait, je le savais, et c'est pour ça que j'ai considéré que personne n'avait besoin d'aller sur Scope de mort, et je considère qu'il est à moi. Donc, si vous êtes sur mon réseau local, c'est le mien. Voilà, le 25/8, c'est à moi. Il y a aussi le 100.64 qui est à moi. Alors, je remercie Camille Moncellier, l'idée vient pas de moi, vient de lui, mais très bonne idée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces scopes-là, et in fine, derrière, il y a plein de projets qui servent de ces scopes-là. Genre, je pense à Docker, Docker Windows, c'est un espèce de Docker qui wrap KMU. Et dedans, il y a besoin d'avoir une plage d'IP pour binder sur les VM. Et pour être sûr que ça overlap aucun scope privé, que ça ne fout pas le bordel, en fait, il y a des mecs qui utilisent ce genre de scope de mort pour faire de l'interco. Voilà. D'autres questions? Okay. Voilà. Question, plus personne? Ok. Eh bien, merci Clément. On va pouvoir désormais couper le stream. Désolé à ceux qui étaient en train de se régaler et laisser place aux rump et keynote de fin qui ne seront pas enregistrés. Donc, bien des IRL. Merci à tous ceux qui sont venus, passer, rester et prenez soin de vous.